La majorité je parle pour les intraterrestres, là, les Gugus, je vous en fais un là, hein, qui veulent avoir une physiologie et un aspect qui soit conforme à l'absence de répulsion de notre part. Hein? D'où l'aspect de taille, l'aspect gentillet, tous les films qui tournent autour de ça, sous un aspect gentillet. Et puis les états et les formes qui ne sont pas pleines, le visage n'est pas plein de poils comme les rats, parce que sinon ce sont des rats, et ça donne des formes luisantes, des formes douces qui sont venues parce qu'ils ont piqué pas mal de génome humain pour pouvoir travailler là-dedans, pour pouvoir s'amener à faire quelque chose. Les croisements qu'il y a eu entre l'être humain et eux, ça a été fait essentiellement au travers de prélèvements génétiques qui ont été faits sur l'homme, pour pouvoir s'amener vers une acceptation. C'est pour ça qu'on parlait de vibration du chaos. Mais comment on les reconnaît? On demande des... Ah ben, quand vous les voyez, vous allez les reconnaître. Ah bon, mais comment? Parce que... Voilà. Non. Alors, on parle là à l'origine, parce que eux connaissent même pas leur origine. Leur origine, ils ont été mis en place pour servir de porteurs. Vous savez ce que c'est qu'un porteur? Ce sont des gens qui ont l'âme qui peut être expulsée et on peut mettre quelqu'un à la place. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a des individus qui s'appellent les personnalités multiples qui ont une âme très, très instable. C'est pour ça qu'on parlait de gens stables, c'est-à-dire une âme qui n'est pas très accrochée au physique. C'est-à-dire que la moindre chose fait qu'elle peut sortir, la moindre peur, la moindre souffrance, elle peut partir et elle tombe dans les pommes. Le corps tombe dans les pommes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en connaissez tous des gens comme ça. Bon, ces individus ont la possibilité d'être des porteurs pour des formes extraterrestres qui veulent étudier l'individu de l'intérieur. D'accord. Qui veulent étudier une civilisation de l'intérieur de l'individu. Donc, si je me mets à l'intérieur de Malika, derrière les yeux de Malika, je pourrais vous voir. Sans être reconnu. Et on dira, oh Malika, t'as changé. T'es pas gentil avec nous. Hein? Donc il y avait l'idée des porteurs. Okay. Donc il y avait l'idée des porteurs. Avant qu'il y ait eu... C'est-à-dire qu'à l'origine, ces individus, ces petits gris qu'ils appellent parce que ça ressemble à des rats, ils ont été des porteurs. Ils ont été mis en place par des individus qui sont arrivés avec des soucoupes, des machins comme ça. Ils les ont mis sous la terre en attendant de les multiplier, un peu comme des rats, dans des trous. Et ils se téléportaient dans un porteur, dans un petit rat, sortaient à la sortie de la Terre et puis exploraient la planète. S'ils mouraient, ça ne posait pas de problème. Ils allaient en prendre un autre. C'est pour ça que la majorité des extraterrestres ou des intraterrestres qui sont ce qu'on appelle les gris, là, ils sont en groupe. Ce sont des clones, ce sont des individus qui ont été clonés, parce qu'ils sont tous identiques. Ils ont été clonés pour ne pas avoir de sexualité. Ils n'ont pas de sexualité, donc vous ne pourrez pas vous les sauter si vous voulez. Et l'absence de sexualité fait qu'ils ont été obligatoirement clonés. C'est pour ça que dans la mesure où ils changent leur forme, on les retrouve avec tous la même apparence. Ok? Et ils fonctionnent sur un même mode. C'est un mode collectif. Un peu comme les fourmis. Pas tous les animaux. Comme les fourmis. Comme une colonie. Et quand on parlait de vibration du chaos, vous en isolez un. S'il n'a pas un porteur à l'intérieur qui a reconnu la vibration et qu'il s'est dit il est temps que je parte, ben vous l'isolez et puis il en meurt. Pour le phénomène de clonage, donc ces individus, au début, on voulait faire des porteurs qui permettaient de rentrer directement chez l'homme, parce que une fois qu'il y a eu la civilisation d'êtres humains, on ne pouvait plus envoyer ces
clones ou ces individus à la surface parce qu'ils allaient être reconnus. Si vous avez un qui s'assoit parmi vous, vous allez reconnaître. Et tiens, celui-là c'est un extraterrestre, on va te dire t'es bon, tu as reconnu. Bon, donc l'intérêt pour les extraterrestres, c'est d'aller dans un extraterrestre en attente qui est un porteur de libre. Et une fois qu'il y a un porteur de libre, il va visiter la périphérie à partir de l'intérieur de vous. Et ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on le sent? Donc on devrait pouvoir le reconnaître. Non, mais c'est fonction des individus que vous allez côtoyer. Vous pouvez arriver, fonction de la vibration de l'individu, à reconnaître que vous êtes en face d'un porteur. Ça peut être quelqu'un qui pose des questions qui sont un petit peu incongrues. Questions incongrues d'un genre à quoi ça te sert de respirer toutes les 2 minutes? Vous, ça va vous dire, il est fêlé celui-là. Ah, c'est pour vivre, banane. Et puis voilà. Mais lui, parce que lui, il n'est pas habitué à respirer. Par exemple, vous rentrez, vous avez des extraterrestres qui ne sont pas habitués à respirer. Qui ne sont pas habitués à perdre de l'énergie. Donc, qui ne sont pas habitués à manger. Ça ne mange pas. Parce qu'ils ne sont pas habitués à parler, qui ne parlent pas. Vous pouvez avoir des mecs qui vont venir à côté de vous, qui vont être là. Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à la fin, vous allez le... Puis il va dire, tiens, c'est une attitude, et puis il va aller en tarter un pour voir si c'est vraiment la relation. Ce sont des études de comportementales. Bon, mais... Alors, je continue là-dessus. Vous avez, en ce qui concerne les extraterrestres, ce sont des gens qui ont été en rapport avec l'armée et qui sont toujours en rapport avec l'armée. Ils voyagent ensemble, dans les mêmes vaisseaux. Ok? Les vaisseaux qui ont été étudiés, par exemple, je suis en train de lire un ouvrage où les Américains sont arrivés à construire, donc depuis à peu près 1990, le vaisseau Aurora, c'est-à-dire la fusée Aurora, qui va jusqu'à 28 000 km/h quand même. Pour vous donner une idée, dont on a calculé, Mach 2, ça fait du 2000 km/h. C'est celui qui a fait ça. Ça va à 2000... Mach 2, c'est 2000 et quelques... 2000 km/h. Donc ça fait du Mach 12 ou du Mach 24. Ça vous donne une idée? La vitesse, c'est la rentrée de pénétration d'un satellite dans la planète. Du Mach 28. Alors les Américains ont été disons, informés et tout là-dessus, en accord avec ce qu'on pourrait appeler les petits gris, pour pouvoir absorber leur information, pour être en avance d'environ 25 ans par rapport à nous. C'est pour ça que la France a arrêté de financer toute l'armée. Ils ne pourront jamais rattraper. Ils ont 25 ans de retard, un quart de siècle, par rapport aux Américains, qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et quelle est la contrepartie? Alors, la contrepartie que l'on a... Bon, d'abord, ça leur coûte à peu près 1000 milliards par an, uniquement pour ça. Pourquoi? Uniquement pour financer cette forme de recherche. Donc, il faut, comme c'est au sein de l'armée, camoufler cette dépense. Quelle est la meilleure façon de camoufler cette dépense, si ce n'est d'aller faire une guerre quelque part? Que ce soit une guerre contre n'importe quoi, même si on sait, près de 2 ans avant, qu'il va y avoir les Twin Towers qui vont péter, ça donne en même temps l'excuse de pouvoir rentrer en guerre contre peu importe qui. Mais parce que si vous avez regardé les informations, vous avez vu qu'au début, les Américains étaient contre financer le phénomène de guerre, que ce soit contre l'Irak ou contre d'autres pays. Et puis, ils ont revoté et ils ont rajouté une relance budgétaire. Ils ont augmenté la relance pour l'armée. C'est-à-dire qu'ils ont doublé pratiquement ce qui était dû à l'armée, alors qu'ils voulaient arrêter la guerre.
Et ça n'a pas paru suspect à personne. Et simplement qu'ils ont montré certaines avancées technologiques aux gens à qui il fallait faire voter. Et qu'est-ce qu'ils ont en échange, les petits gris là? L'acceptation, la possibilité de pouvoir manipuler. Quand vous aviez des rapts, à un moment donné, vous aviez beaucoup de rapts, beaucoup d'abductions, ils appellent ça, de prise d'individus. Et ces individus ont été amenés donc on a fait des prélèvements dessus, de façon à amener la génétique à avoir une avancée un peu plus grande pour être proche des individus humains, comme on parlait tout à l'heure. Ok? Bon, ça vous met un petit peu. Donc ils ont vendu des êtres humains. Ils ont vendu des êtres humains. Pensez qu'au début, ce qui se faisait, c'est que quand on prenait un transporteur, on prenait l'âme du transporteur, on la marquait, on marquait l'âme pour pouvoir le reconnaître, pour pouvoir le remettre au même endroit. Parce que sinon, et de loin, quand on le voyait, on savait que c'était un transporteur puisque son âme était marquée. Ce qui veut dire que ceux qui ont étudié les trucs sur les extraterrestres, vous verrez que les individus qui étaient marqués par les extraterrestres avaient des taches rouges qui sortaient ou des taches bleues dont on ignorait la provenance, etc. Et ça permettait d'aller les prendre, de prendre l'âme, de la sortir et de s'y mettre à la place. Ces gens, c'était des transporteurs. Ouais, enfin, ce sont des tâches qui ne ressemblaient pas à des brûlures, ce sont des tâches qui étaient permanentes. Alors, une manière différente des implants. Les implants, c'est simplement pour savoir qui c'est qu'on a prélevé, pour pouvoir voir quel est celui qui est le plus apte à être compatible. Et la compatibilité se fait au niveau des implants, c'est-à-dire un peu comme quand on met ça sur des animaux, pour savoir où ils se déplacent, en sachant où ils se déplaçaient, on prenait l'individu et hop, on prélevait, on savait que tel truc et tel truc étaient compatibles avec tel individu de la race des, comment on appelle ça, de la race des intraterrestres. Ok? Ils font quelque chose quand même. Vous, Il y a attends. une relation avec le double et tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas de relation avec le double là-dedans. Là, on parle essentiellement d'extraterrestres, on ne parle pas de relation avec le double. Que d'eux. C'est eux qui décident que tu seras un porteur. Comment ça se... Ce qu'on a parlé de celui qui décide qui sera porteur, c'est souvent qu'il y a une instabilité de l'âme. Ah. Ça, d'accord. Bon, Donc ça vient des karmas. ça on le sait. C'est des civilisations qui évoluent dans l'astral ou Alors, dans quel plan? Alors, parce qu'il y a beaucoup de questions. Là. Les civilisations qui évoluent dans l'astral, ce sont les civilisations des petits gris. Ils évoluent dans l'astral. Ils sont en accord avec les hauts niveaux de l'astral pour faire leur histoire. C'est pour ça qu'ils passent dans le plan astral, pendant votre sommeil, si vous préférez. Ils peuvent venir voir quelle est l'âme la plus déstabilisable. Parce que les âmes déstabilisables, ce sont celles qui sortent le plus loin du corps qui est endormi. Ok? Donc les plus hypnotisables. D'accord? Et ça se voit. C'est un peu comme vous avez un champ de gus qui dorment, et puis vous voyez des bulles qui sortent. Bon, vous voyez quelle est la bulle la plus sortie. C'est aussi simple que ça. Vous mettez en contact avec, et puis vous voyez, vous pouvez parler avec l'individu, vous lui faites vivre un cauchemar, ou vous l'hypnotisez directement par l'intérieur. C'est-à-dire à l'intérieur du plan astral. Et vous allez voir, vous allez en rencontrer. Moi, j'en ai rencontré un. Bon, on ne s'est pas approché. C'est sûr, il était à distance de la chaise, à peu près comme ça. On pouvait discuter, mais on ne s'est pas approché. Parce que ma vibration va le gêner. Parce qu'il va y avoir la colère qui va vous protéger. Un phénomène de colère, votre vibration, c'est la mise en... En expansion. C'est la mise en état de colère qui va faire en sorte que ça va le rejeter. Et puis, il ne supporte pas cette vibration. Et qui c'est qui les a Pourquoi créés? Tu comprends le... Pourquoi ils ne supportent pas cette vibration? Hein? Pourquoi ils ne supportent pas cette vibration? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être créateurs.
Parce qu'ils évoluent dans l'astral. Parce qu'ils évoluent dans l'astral. Et puis ensuite, nous, on a la possibilité d'être des créateurs. C'est notre contact qui permet d'être des créateurs. C'est notre contact qui nous permet d'amener des systèmes de vie. Pensez que ce sont les contacts par la pensée créative qui ont amené à former la Terre. En ralentissant leur pensée créative, ils sont arrivés à former la Terre, les planètes, les êtres vivants, etc. uniquement par leur pensée créative qu'ils ont ralenti. À différents niveaux. Qui c'est qui les ont créés dans le monde astral? Alors, mais ceux-là, ils n'ont pas été créés dans le monde astral. Ils se servent de plans. Nous, on se sert d'un plan, le plan de la Terre, et puis de temps en temps du plan astral pour dormir, et c'est tout. Les gens qui commencent à être créatifs se servent du plan supramental, ou du plan créatif pour pouvoir travailler, et puis c'est ce même plan qui fait que, comme on disait la dernière fois, vous fermez les yeux, il fait jour. Vous ouvrez les yeux, il fait nuit, parce que vous êtes en train de dormir, vous êtes dans la chambre, il fait nuit. Vous fermez, il fait jour. Vous ouvrez, alors c'est jour-nuit, mais à l'envers. Vous n'êtes plus dans le même plan. Et eux, ils ont plusieurs plans. Mais eux ne peuvent pas aller dans ce plan-là. Et ça les fait chier, parce qu'ils vous éviteront, même s'ils voient que vous avez un petit peu de vibration, ils ne vont pas venir vous chercher. Pourquoi ils ne vont pas venir vous chercher? Parce que venir vous chercher, ça veut dire... se mettre en guerre contre les créateurs. Ça n'a aucun intérêt de se mettre en guerre contre les créateurs, parce que ce que ça va amener, ils vont déclencher la majorité des vibrations de chaos sur la planète, sur leur planète et sur leur être d'origine. Ils peuvent être, les créateurs peuvent être tellement puissants qu'ils peuvent prendre un individu, le mettre sur une planète, et puis l'isoler pendant 200 000 ans. Comment ils peuvent l'isoler? Simplement en augmentant la gravité et la densité de l'espace. C'est-à-dire que chaque individu qui va vouloir rentrer avec un vaisseau, ça va être tellement dense qu'il va dépenser tellement d'énergie qu'il n'aura pas la possibilité de s'approcher de la planète. Et vous avez des planètes qui sont complètement isolées et complètement indépendantes de la gravitation des autres. Ce sont des planètes prison, en gros. Donc, les mecs ne sont pas intéressés. C'est un système de groupe. Cela, c'est un système de groupe. Je ne parle pas d'autres extraterrestres qui, eux, n'ont rien à branler. On leur dit qu'il ne faut pas aller là, ils ne vont pas là, parce qu'ils savent qu'il ne faut pas aller là. Ils respectent les règles. Parce qu'il y a des gens qui sont respectueux, mais ceux-là ont été mis sur la planète, pas pour respecter les règles, mais pour servir d'habitacle. C'est sûr que quand vous êtes à une maison pendant plusieurs milliers d'années, vous en avez marre d'être une maison pour les autres. Vous avez envie de construire votre propre maison avec vos propres intelligences et votre propre coordination. Vous voyez ce que je veux dire? Être transporteur depuis le début de l'âge, c'est pénible. C'était des transporteurs. Ils étaient faits comme ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Ils les ont mis sous la terre au début pour être des transporteurs. Où on pouvait se poser et aller sur la planète. Vous voyez que c'est difficile de tenir cette vibration parce que ça vibre tellement qu'on n'a plus d'informations qui arrivent à rentrer. J'ai dit qu'ils étaient descendus sur la planète, ils les ont mis dans des trous comme des rats pour pouvoir les habiter et sortir au-dessus de la Terre et regarder ce qui s'y passait. Mais qui c'est qui les ont mis? C'est pas les créatures. Non, c'est d'autres extraterrestres, d'autres races qui ont mis ça là en place pour regarder un petit peu ce qui se passait. Et puis ils sont partis. Pour eux, ça n'avait aucun intérêt des individus comme ça. Quel est le statut de ces extraterrestres? Ouais, comment se fait-il qu'eux, quand même, ils aient réussi à braver les Quel est lois? leur statut? Est-ce que c'est des êtres de lumière? C'est pas des créatures? Non, ce ne sont pas des créateurs, ce sont des gens ce sont des explorateurs. On appelle ça des explorateurs. Vous avez les mêmes individus sur plusieurs milliers de planètes. Est-ce qu'ils évoluent dans une forme de matière? Ils se déplacent dans des systèmes. Ils se déplacent dans des systèmes, ça leur évite de se déplacer. Ça évite de se déplacer avec les vaisseaux. C'est archaïque de se déplacer avec un vaisseau. C'est un peu comme... Ils sont en connexion avec d'autres extraterrestres en permanence. Ils sont en connexion, ils peuvent aller là où ils veulent parce qu'ils ont des marques. Les marques cellulaires dont veulent se détacher les extraterrestres, c'est les marques de ces individus-là. Vous suivez? C'est pour ça qu'ils veulent prendre le génome humain pour pouvoir avoir comme allié la vibration du chaos. Ils pensent qu'en nous ressemblant, ils vont pouvoir la choper.
Ils pensent qu'en prenant notre vibration, en prenant notre génome, ils ne vont pas être reconnaissables de ces individus-là, qui ont essaimé tous ces rats sur des milliards et des milliards de planètes, pour pouvoir uniquement voir un petit peu l'évolution, voir ce qu'ils ont fait, si c'est toujours en place. La création, ça, Jean-Luc. Mais la création de quoi? De l'humain. Ils ont mis ça en place, que vous soyez là ou pas là, et c'était pas leur problème. La création de l'humain, ça a été mis en place par des gens qui voulaient voir un petit peu l'état des âmes qui étaient imparfaites, pour voir si elles pouvaient se perfectionner les unes avec les autres, en se frottant les unes avec les autres. C'était ça le but. Par contre, les autres, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des règles, hein, mais chacun est informé sur ces règles. Vous avez des planètes qu'on appelle des quasars qui sont dans l'univers et qui balancent en permanence une forme d'information. Cette information part sur plusieurs plans et chaque plan reçoit l'information. Tout le monde a la même information, une information scientifique si vous préférez, une information d'évolution. Tout le monde apprend les mêmes choses au même moment dans ces différents plans. Et ces pulsars, si vous préférez, ces étoiles pulsars, envoient les informations aux individus et chacun prend son information. C'est pour ça que les extraterrestres ne vont pas à l'école. Ils ne sont pas là en train d'étudier. C'est fini ça. Chacun a son truc. Vous allez prendre le plan, je sais pas moi, le plan gamma, et vous allez étudier tout ce qu'il y a sur le plan gamma, et vous connaîtrez tout ce qui a été envoyé sur les autres plans, à votre niveau, ce que vous pouvez connaître, ce que vous pouvez reconnaître, et ce que vous pouvez absorber. Ils sont aussi soumis à la loi du mensonge cosmique, alors donc à la limitation de l'information qu'ils peuvent absorber. Ah non, ils sont... Il y a des choses qu'ils ne vont pas pouvoir absorber parce que c'est pas une loi du mensonge, c'est une loi d'absorption. S'il y a quelque chose qui dépasse leur mental, ça ne va pas rentrer dans leur mental. Donc ils ne pourront pas le comprendre. Et ça ne servira à rien. Certains plans, ils n'ont pas accès à tous les plans. En fait. Ils n'ont pas accès à tous les plans parce qu'ils n'ont pas la vibration pour avoir accès à tous les plans. Il faudrait qu'ils aient une vibration. Par exemple, on prend tel extraterrestre, il va avoir accès à tel plan, et tout ce qu'il y a dans ce plan, il aura accès. S'il voulait aller au-dessus, il faudrait qu'il soit un autre extraterrestre. Mais ça ne l'intéresse pas. Parce que lui, il a des capacités dans un plan, par exemple, mental, qui va lui permettre d'absorber tout ça, et il va pouvoir faire ses recherches là-dedans. Vous, quand vous découvrez le mental et que vous êtes créatif, il y a des gens qui sont plus intelligents que l'être humain. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont plus intelligents. Donc ils ont un plan encore plus immense. Mais c'est tellement éthéré que ça ne nous donne plus le goût de le faire. C'est-à-dire de ne plus avoir de centricité, d'être d'un point à l'autre de la planète, de l'univers. Ça n'a aucune répercussion pour nous qui préférons avoir une relation ou voir les choses avec quelqu'un d'autre, plutôt que d'envisager de voir des trilliards et des trilliards de kilomètres à la fois, avec des connaissances inouïes. Ça dépasse un petit peu le goût de ce que l'on aime à découvrir. Bon, et là, donc l'intérêt... Comprenez ce que je veux dire? On n'a pas la mesure. Donc on a accès à notre mesure. On a accès à notre mesure, à notre vibration, à notre propre vibration, à notre propre niveau. On accède à ces... Est-ce que ce plan éthéré doit arriver avec un âme? Est-ce que cette capacité créative, mais en même temps très éthérée, c'est-à-dire sans désir, où il n'y a plus rien, où c'est complètement... Non, on n'est pas obligé d'aller à ces plans-là. On reste dans notre plan créatif qui peut être là, mais il faut savoir qu'il y a des plans qui sont différents du nôtre, qui ne nous intéressent pas du tout, parce que c'est pas intéressant. Alors, pourquoi eux sont intéressés à nous? Mais il y a des extraterrestres qui sont intéressés à voir évoluer des animaux. À la base, l'individu était un animal. Vous avez plusieurs évolutions qui se sont faites. Au fur et à mesure que l'individu évoluait, qu'est-ce qu'on a fait pour faire évoluer un individu? Comment il faut faire? Vous prenez une âme de base. Voilà. Pour le faire évoluer, vous allez y mettre un corps vital. Donc vous faites venir un initié
quelqu'un qui amène un nouveau corps qui n'a jamais été étudié dans la planète. Donc vous faites venir un initié qui est un extraterrestre qui arrive avec un corps vital. Donc l'âme arrive sur la planète qui a été préparée pour pouvoir vivre en contact avec cet individu, à vivre sur un corps vital. Bon, elle va vivre sur un corps vital, donc elle va être comme une... la chose qui a un corps vital, c'est une plante. Une plante. Bon, elle va être comme une plante. Hein, ça va être une jolie fleur. On va s'apercevoir qu'au bout d'un moment, l'âme n'évolue pas parce qu'elle est coincée dans un système de fleurs, un système d'être-té, un système d'absorption d'énergie et de dépense d'énergie. Ça n'amène rien. C'est nécessaire sur la planète, mais ça n'amène rien. C'est pour ça que, rappelez-vous sur la Bible, l'image où le serpent donne une pomme à l'être humain, à la femme et à l'homme, il donne une pomme. Ça signifie qu'il lui donne la capacité de se nourrir au niveau de l'arbre, mais qui sera surveillé par le roi de la terre, qui est le serpent, par le poisson, qui n'a pas été marqué sur cette image, et par l'oiseau. Et l'oiseau, normalement, est celui qui va régler l'arrivée des âmes au niveau de la procréation de l'homme. C'est la représentation du corps magnétique, si vous préférez. C'est pour ça qu'on associe souvent l'enfant apporté par la girafe, par la cigogne, voilà. C'est un lapsus très révélateur. Bon, voilà, donc ça vous donne l'image. Ensuite, tous ces individus, pour être en relation, se mangent les uns les autres. Le poisson mange le machin, l'oiseau mange le poisson est mangé par le serpent, etc., etc. Bon, tout ça faisait un système clos en équilibre. D'accord ? Ils ont mis l'individu là-dedans pour avoir, au travers de ces individus, au travers de ces animaux, avoir une vue de l'être humain, avoir une surveillance. La surveillance s'est établie, par exemple, au niveau du mouvement par les oiseaux, au niveau de la terre par les serpents. Ils voyaient comment ils se multiplient, etc., etc. Ensuite, vous avez donc un corps mental. Ils ont fait venir ensuite un corps émotionnel, pensant que c'était intéressant pour avoir des émotions. Donc, ils ont fait venir... je ne sais pas. Parce que je me considère par les extraterrestres. Eh bien, on est dans les extraterrestres. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui intéressait les extraterrestres? Certains ont amené pour voir une évolution de l'individu. Et au fur et à mesure, ils amènent des corps. Bon, mais ça, c'est du passé. Mais aujourd'hui, pourquoi ils sont 25 ans en avance sur nous là? Non, mais ça, ce sont les Américains qui sont en avance 25 ans. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous là maintenant? Ça signifie que tout ce qu'on nous a caché jusqu'à maintenant. Qui c'est qui avait eu vent du projet Ajax? Qui c'est qui avait eu vent du projet Aurora? Qui c'est qui savait qu'il y avait des vaisseaux qui fonctionnent à 28, à Mach 28? Personne n'était au courant. Même à l'intérieur. Qui était au courant qu'en France, ils avaient arrêté de financer l'armée parce qu'ils savaient qu'ils étaient trop en retard. Personne n'était au courant. Quand ils ont sorti l'avion furtif, l'avion furtif, ils l'ont sorti en 92, il était construit depuis 88, il était terminé dans les bancs américains, depuis 1988. Il était fini. Et nous, on a commencé à le voir en 90, ou 94, ou 95, je crois, apparaître, en 95, je crois. Et puis on a dit, ouais, l'avion furtif, c'est la dernière technologie, on a piraté les Américains en sachant que ce qu'ils font. Or, depuis 88, il était terminé, il était exploité, il était déjà passé à autre chose. Donc, pourquoi Mais ça, c'est de la désinformation, on ne vous en parle pas. Alors, tous les films américains qu'on vous fait visiter, qu'on vous fait voir, vous savez qu'ils amènent toujours des vaisseaux, des machins comme ça. Les X-Files et la MRC, où il y a tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est dedans, les histoires d'implants, les enlèvements, tout ça.
Mais ça, c'est pour expliquer. Parce qu'on vous dit il y a des implants, on ne vous a jamais dit pourquoi il y avait ces implants. Moi, je vous dis pourquoi il y a ces implants, pourquoi il y a ce traçage d'être humain. C'est basé là-dessus. Pourquoi il y a des individus? Quel était l'objectif des extraterrestres? D'éviter de se faire resqueezer, d'être repénétrés par ces gus qui voulaient exploiter un petit peu la zone, parce qu'ils ne veulent plus être pénétrés par des gens, par leur implanteur, si vous préférez. L'arrivée d'un individu fusionné va entraîner la disparition de ce que les gens appellent le gouvernement mondial. Vous savez, c'est la mode, le gouvernement mondial. Bon, les extraterrestres font partie du gouvernement mondial, de ce que l'on connaît. C'est-à-dire des gens qui sont là pour organiser certaines choses de façon à ce qu'on leur fasse pas péter les terriers. D'accord? Bon, ce fameux gouvernement mondial, ils se sont plantés dans le sens où ils pensaient que les militaires étaient des gens qui avaient une capacité étaient plus intelligents que les autres parce qu'ils avaient moins d'émotivité. Ils avaient été formés, oui, au corps émotionnel. Et surtout, ils les ressemblaient d'autant plus qu'ils étaient identiques, qu'ils étaient donc un troupeau. Ok? Donc, ils pensaient au début, quand ils les ont contactés, que ces individus n'ayant pas d'émotionnel, que ces individus évoluant en troupeau, c'était un petit peu les gens qui allaient plus leur donner le change. Alors, au début, ça a été fait sur des militaires, mais quelque part, ils leur ont dit, écoutez, bon, si vous nous bouffez tous les militaires, on va plus pouvoir fonctionner, quoi. Donc, nous, on a des trucs à faire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ils se sont mis en accord avec eux. Ils ne pouvaient pas leur donner la technologie d'entrée, parce que leur donner la technologie brutalement, les gens se seraient doutés de quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait cracher des soucoupes volantes, aussi bien en Russie qu'aux États-Unis. Ok? Parce que pour des gens qui possèdent l'antigravité, c'est très difficile de faire tomber un vaisseau. Et ça, les mecs, ils n'ont pas percuté là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de cracher volontairement des vaisseaux à fond la caisse pour pouvoir donner la technologie, sans que ces vaisseaux ne soient abîmés. Parce qu'un vaisseau, ça tombe, ça crache et ça explose, et il n'y a plus rien. Or, on a récupéré des vaisseaux intacts, avec des gens à l'intérieur, ils se sont crachés comme par enchantement, personne ne s'est posé de questions, et peut-être que les Américains, ils ont ça, et peut-être que les Russes ont ça, etc., etc. Ils ont passé des accords avec les deux pour être sûr qu'au moins sur les deux, il y aura quelqu'un qui va pouvoir les abriter. Ok? Mais ça vous permet de voir à quel niveau notre naïveté a laissé évoluer ça. Or, l'affaire de Roswell, on la sait depuis 50, depuis 1950. Depuis 1950, ils ont la MHD, la magnéto-hydrodynamique. Ce dont parle Petit, depuis 1950, ils sont au courant de ça. Ils ont aussi l'antigravité. Donc, quand on va sortir le système d'antigravité, il va falloir vraiment qu'on leur demande des comptes là-dessus. Comprenez? Donc, tout ça, c'est de la désinformation. Moi, ce que je vous amène, c'est à regarder à quel point on est naïf dans ce système-là, à croire ce qu'on nous dit à la télé, ce qu'on nous dit, on a été attaqué par les terroristes, on part en guerre, donc on a besoin de sous pour financer l'armée. Pourquoi nous, on n'est pas partis en guerre? Non, mais... on a eu nos terroristes aussi. On a entendu parler. Non, nous, on est partis contre le chikungunya ou la grippe aviaire. Elle a disparu, au fait, la grippe aviaire. C'est fini. On n'en parle plus. Vous avez entendu parler de la grippe aviaire? Non plus. Donc,
faut arrêter de prendre les gens pour des couillons. On leur file des flashs, tac, 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 tac. Et tous les gens regardent le flash, oh, ça flash sec. Et pendant ce temps, ils sont occupés, les bœufs. On va pouvoir faire nos affaires tranquilles. C'est simplement pour ça que je parle éventuellement de ça, parce qu'il faut arriver à réaliser. Ils sont un danger pour nous, ces extraterrestres? Dans la mesure où vous venez vous faire prendre des morceaux de viande, c'est pas que ce soit un danger, mais ça peut être désagréable. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est en face de... moi, concrètement, j'ai Fuir. l'impression de reconnaître un extraterrestre. Fuir. Je dis, tiens, celui-là, qu'est-ce que je peux faire? Fuir. Ah bon? Si t'es en danger, Il va tellement vous polluer, parce qu'il a une vibration astrale qui va tellement vous polluer, que vous risquez de tomber en sommeil si vous n'êtes pas assez branché. Si vous n'êtes pas capable de vous mettre en colère, n'allez pas les fréquenter, ces gens-là. Parce que c'est notre naïveté. Votre naïveté fait que... Il faut accepter. Le niveau de naïveté que vous avez fait que il faut mettre la distance. Ces gens sont capables de rentrer dans un plan astral où vous n'êtes pas capable de rentrer pour pouvoir diriger. Alors les Gugus qui disent « nous, on va participer au gouvernement mondial », c'est de la foutaise. Ne participeront au gouvernement mondial que les gens qui seront capables de rentrer dans le plan astral, dans le plan mental, dans le plan éthérique, sans s'endormir. De se faire polluer. Et sans se faire polluer, et être dans le plan astral, et puis venir au milieu d'individus ou d'extraterrestres, et d'être aussi conscient qu'eux, et conscient de l'environnement, et pouvoir à tout moment sortir quand ils veulent, et pas rester accrochés ou immobilisés ou paralysés, ça demande beaucoup de conscience, beaucoup de centricité. Donc, faut pas prendre de risque alors avec tout ça. Faut pas prendre de risques, sauf dans la mesure où vous savez que vous risquez rien. Qui c'est au niveau des gouvernements qui traitent avec les Mais extraterrestres? au niveau des gouvernements, vous avez des individus qui sont spécifiques, disons, émotionnellement parlant, impressionnés. Ce sont peut-être des grades militaires, Ce justement. sont des gradés militaires, oui, qui font ça. C'est pas simplement des gens qui servent de porteurs. Les mouvements Ils sont manipulés pour la plupart, mais disons que chez les militaires, il y a eu des phénomènes qui se sont passés où les temps de présence étaient chronométrés, si vous préférez. Parce qu'ils se sont aperçus, ils se sont surveillés, parce qu'ils se sont aperçus d'un changement de comportement. Par exemple, où il se touffe avec un bretzel. Ouais, c'est vrai. On lui a dit, ou tu fais ça, ou on va te tuer. Et il se blesse avec un bretzel. Ouais. Il s'étouffe. Faut pas croire que c'est parce qu'il y a marqué président que le mec il est protégé. C'est pas parce qu'il y a des grands avec des gros guns devant que les mecs vont pas passer.